Ladies and gentlemen. Bonjour Patrice, à quoi Bonjour. ressemble le kiosque ce matin? Laurent, et bonjour à tous. Eh bien, on va commencer par le mur des unes, la brouille franco-allemande, l'accueil des migrants, la fièvre nationaliste en Inde, ou la crainte d'un bug informatique dans les listes électorales. Je vous donne quelques-uns des thèmes qu'aborde ce matin la presse nationale. Mais le morceau de choix, eh bien, il est dans Le Monde, avec cette enquête sur la filière guyanaise de la cocaïne. Première étape, franchir le fleuve qui sépare le Suriname de la Guyane. On imagine que c'est un jeu d'enfant. Seconde étape, faire traverser l'Atlantique à la drogue. C'est en apparence plus compliqué, mais vous allez voir que les trafiquants sont astucieux. Le trafic repose sur ce que l'on appelle le principe de la mule sacrifiée. Comment ça marche ? Eh bien, je vous l'explique avec l'exemple de Pascal. Pascal a un look tel qu'il capte les regards. Il a un cocard à l'œil, les cheveux pyroxydés, un jean qui descend sur les fesses et en plus il traîne un contrôle judiciaire qui lui interdit d'approcher de l'aéroport de Cayenne. Ça ne l'empêche pas, bien au contraire, de se présenter à l'embarquement de l'avion pour Paris. Alors forcément, les policiers ne voient que lui. Ils procèdent à un contrôle, ils lui trouvent 400 grammes de cocaïne ingérée sous forme d'ovules. Et en fait, Pascal a tout fait pour se faire prendre. C'est ce qu'on appelle une mule sacrifiée. Les trafiquants l'envoient au casse-pipe pour faciliter le passage des autres passeurs. On estime qu'il y en a eu une vingtaine ce jour-là, et d'ailleurs tous les jours, avec les 2 vols à destination d'Orly. Les commanditaires savent parfaitement que les contrôles se grippent après 2 ou 3 interpellations. Et ce jour-là, eh bien, ils ont perdu les 400 grammes transportés par Pascal, mais ce sont par ailleurs des kilos qui ont traversé l'Atlantique. Alors, quand elle se fait prendre du côté guyanais, la mule risque la prison. Je dis bien risque la prison. Ça ne veut pas dire qu'elle va en prison. Le fameux Pascal, par exemple, a déjà pris 2 ans, mais il n'a jamais vu la tôle parce qu'il avait promis de trouver un travail ou de s'inscrire à une formation. Alors quand on lui demande s'il recommencera, eh bien, il répond bien sûr, je recommencerai. Alors face à un tel trafic, policiers et douaniers utilisent leur meilleur atout. Le flair, l'expérience. Ils s'intéressent à ceux qui n'ont pas de bagages ou dont les billets ont été payés en liquide. Et vous avez comme ça 10 000 personnes qui transporteraient chaque année de la drogue de la Guyane vers la métropole. 1400 passeurs ont été arrêtés l'an dernier. La chaîne pénale est au bord de l'explosion car le traitement de la mule est compliqué. Il ne s'arrête pas après l'arrestation. La mule ayant ingurgité des ovules, il faut un suivi médical. Et traiter une mule, cela demande l'équivalent de 35 jours de travail pour un seul gendarme, lirez-vous dans Le Monde. Alors les mules qui embarquent doivent ensuite passer la douane à Paris. La police estime en intercepter 5%, ça fait quand même 2 personnes par jour, et ça suffit à saturer les services judiciaires de la région parisienne. Les mules qui atteignent leur destination, car il faut ensuite livrer sur le territoire, touchent entre 3 000 et 10 000 euros, et comme disent les trafiquants, je t'offre 2 ans de RSA en 72 heures. Et c'est vrai qu'à lire ça, on comprend que sur le trafic entre Cayenne et Paris, on est dans une sacrée impasse. Et le plus drôle, c'est la chute du papier du Monde. L'histoire donc d'une mule qui se fait rattraper en métropole. Le gars finit au tribunal de Créteil. Il prend 1 an ferme. Réaction, 12 mois. Au moins, je sortirai à temps pour mon concours de gendarmerie. Voilà, c'est à lire dans Le Monde sous la plume d'Alexandre Kaufmann. Sujet grave, mais ça ne manque pas d'humour dans le traitement. Merci beaucoup, Patrice.